Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. On est dans ces législatives 2024, dans ces 10 minutes consacrées aux candidats du 974, aux candidats de l'île de la Réunion. On va commencer tout de suite avec une première candidate aujourd'hui, Gaëlle Lebon. Bonsoir. Bonsoir Jean-Claude. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous. On a 10 minutes pour parler un petit peu de ton programme, pour parler un petit peu de ces élections-là. Mais tout d'abord, Gaëlle Lebon, il faut savoir que tu es dans la partie Reconquête aujourd'hui, la droite fusion, la droite ensemble. L'année dernière, en 2022, je crois que tu étais dans le RN avec un score qui était quand même assez très bien, 13,4% d'élection de voix. Et qu'est-ce qui a fait ce grand changement-là, du jour au lendemain, du RN à la droite? C'est quand même les opposés, quand même, actuellement. Alors tout d'abord, je te remercie de m'avoir invitée. Et oui, tout à fait. Donc en 2022, j'ai été la candidate du Rassemblement national. Malheureusement, je n'ai pas pu continuer mon travail auprès des instances locales du RN à La Réunion. Genis Payette, il faut le dire. Oui, Genis Payette, tout à fait. Depuis qu'il a été nommé délégué, comme j'ai pu m'exprimer à plusieurs reprises à ce sujet. Bien sûr. On ne va pas trop rentrer dans les détails ce soir. Mais oui, donc je n'ai pas pu continuer mon travail auprès du Rassemblement national, puisque tout simplement, le Rassemblement national à La Réunion est infiltré par l'extrême gauche. Donc les délégués du Rassemblement national à La Réunion travaillent avec nos adversaires, travaillent avec la gauche qui sont aux commandes à la région et à la municipalité. Et d'ailleurs, c'est bien dommage, puisque j'ai été motivée à l'époque pour pouvoir travailler pour un renouveau pour l'île de la Réunion. Mais ce n'était pas leur but. Et donc, j'ai créé mon parti qui s'appelle Rassemblement Réunion, voilà, pour pouvoir... RR, tout à fait. Donc pour il y a un an de cela. Il y a un an de cela, tout à fait, pour pouvoir continuer ce travail pour changer la politique réunionnaise. Et il a été naturel pour moi d'accepter la proposition de Reconquête, qui est aussi un parti de droite. Alors Reconquête, maintenant, on veut bien dire, c'est avec Éric Zemmour et non plus avec Madame Maréchal. Là. Alors Rassemblement Réunion a fait une alliance pour ces législatives avec Reconquête dans le cadre de l'Union des droites. Donc c'est un parti où il y a plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous divisent, notamment concernant l'immigration massive et incontrôlée, qui est également le fléau à l'île de la Réunion. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe... Et qui est propre au programme d'Éric Zemmour aussi, quand même. Qui est propre au programme, tout à fait. Dire, donc la principale préoccupation du programme de Reconquête concerne l'immigration incontrôlée, qui est aussi notre principale préoccupation, puisque à La Réunion, nous subissons l'immigration incontrôlée venue des Comores via Mayotte, oui. Et ça se ressent dans nos quartiers. Donc les Réunionnais veulent de la sécurité, ils veulent pouvoir vivre tranquillement. Comme on a toujours vécu à l'époque. Et là, nous sommes au bord de la guerre civile. Donc les Réunionnais en ont marre. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il faut des politiques courageux qui osent dire ce qui se passe réellement pour pouvoir changer les choses. Et c'est ce que je souhaite incarner à travers ma candidature. Bien sûr, de toute façon, l'immigration, tout ce problème que l'on a actuellement ne peut se régler qu'avec les politiques et non pas le judiciaire. Il faut vraiment que c'est une décision politique. Les deux vont de pair. Voilà. Les deux vont de pair puisque les politiques travaillent en collaboration avec les autorités publiques. Et si on insuffle ce sentiment-là, donc auprès des autorités publiques, si on insuffle l'ordre et la sécurité et la volonté d'aider les citoyens, eh bien, je pense que tout se mettra en place. Vous n'êtes pas trop d'accord avec le président qui a dit la semaine dernière que les médias en fait un peu trop sur tout ce problème de l'immigration, de l'insécurité, et que normalement dans le pays, en France, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Alors Jean-Claude, tu sais, moi je pense qu'il ne faut pas faire l'omerta sur ces problématiques. C'est quand même le président qui l'a dit, c'est lui qui est bien mieux placé pour comprendre ce qui se passe dans son pays. Oui, bien, alors il est très bien placé puisque c'est lui qui est responsable de la sécurité dans son pays. Et aujourd'hui, le président Emmanuel Macron ne met rien
en œuvre pour pouvoir rétablir les choses, rétablir l'ordre. Aujourd'hui, le président aide, par exemple, il aide l'Ukraine à se battre contre les envahisseurs russes, alors que dans son propre pays, il a une région, il a un département qui se fait envahir et notamment, je parle de Mayotte, par les Comores. Donc, il devrait déjà aider sa population à contrôler cette immigration, cette violence. Je pense, avant d'aller faire la guerre, il devrait regarder ce qui se passe dans son propre pays. Bien sûr, en parlant de population, on revient à cette population réunionnaise qui te tient tant à cœur, hein, et notamment de ce pouvoir d'achat réunionnais qui ne cesse de baisser, de baisser. Est-ce que toi, tu as des solutions pour ça? Alors tout à fait. Donc depuis 40 ans, rien n'a changé. Le gouffre de la pauvreté ne cesse de se creuser avec toute cette à cause de tous ces politiciens aujourd'hui qui sont là que pour se servir de la misère sociale, pour servir leurs intérêts personnels. Aujourd'hui, à La Réunion, on a besoin de concret. Aujourd'hui, moi, ce que je propose dans mon programme, c'est de remplacer l'octroi de mer, qui est responsable de la pauvreté dans les DOM en général, et à La Réunion en particulier. Donc, ce que je demande, c'est le remplacement de l'octroi de mer par le budget de l'État, comme cela se fait dans les 36 000 communes de France. Et vous n'avez pas peur qu'avec ça, l'État nous taxe une TVA à 20%, qui nous fera un différentiel beaucoup plus que l'octroi de mer, qui actuellement, si on compte bien, est à 13 ou 14%? Alors oui, Jean-Claude, c'est vrai que j'entends souvent le parallèle entre l'octroi de mer et la TVA, deux choses qui n'ont rien à voir. Aujourd'hui, nous payons une TVA à 8,5 parce que nous sommes une région ultra périphérique. C'est pour ça que nous payons une TVA à 8,5. Donc, je rassure tous ceux qui nous écoutent que ce n'est pas parce qu'on enlève l'octroi de mer que nous allons payer une TVA plus importante. C'est deux choses. Mais la dotation de l'État aux communes, il faut bien qu'il aille le chercher quelque part si l'octroi de mer n'existe plus. Alors, Jean-Claude, l'octroi de mer représente 350 millions pour La Réunion. Donc moi, ce que je dis, c'est que bien évidemment, je ne suis pas là pour dire qu'on va supprimer le financement des communes. Je dis bien remplacer l'octroi de mer par la dotation de l'État. Aujourd'hui, l'État prend en charge le budget pour les communes de France. Nous faisons partie de la France et ces 350 millions doivent être remplacés à l'euro près par le budget de l'État. D'accord. Au niveau de l'énergie, par exemple, on a l'EDF, l'électricité qui coûte très cher. Ici à La Réunion, vous avez quelque chose aussi là-dessus à proposer? Tout à fait. Donc, moi, dans mon programme, demain, je suis députée. Je voterai toutes les mesures en faveur de la baisse des prix de l'énergie. J'aimerais dire que nos députés NUPES à La Réunion, ils ont voté toutes les propositions des groupes parlementaires qui allaient dans le sens de la baisse de l'énergie. Et donc, je ferai partie de ces députés qui voteront pour cette baisse, comme le proposent certains groupes parlementaires. Bien sûr, il y a les RN qui dit qu'ils vont enlever la TVA tout de suite sur l'énergie, ou peut-être abolir cette loi européenne qui nous oblige à nous étaler sur notre prix sur les autres pays européens. C'est un peu compliqué, mais ça va être difficile. Alors, il nous reste 1 minute et demie, à peu près 2 minutes, juste pour connaître un petit peu le fond de ta pensée dans ces élections-là, et qu'est-ce qui va faire que ces électeurs qui nous regardent aujourd'hui vont voter Gaël Lebon. Donc moi, ce que je dis aux Réunionnais, c'est que de faire en sorte ils ont la main, ils ont le pouvoir de changer les choses à La Réunion. Donc moi, ce que je leur dis, c'est que de ne pas se laisser tromper par des imposteurs qui utilisent des étiquettes pour pouvoir servir leurs intérêts personnels et de ne pas se laisser tromper par les députés du front de l'extrême gauche qui ne sont pas là pour les servir. Aujourd'hui, la politique, les politiciens doivent servir le peuple et moi, je suis là pour servir les Réunionnais, pour servir ma nation. Donc, ceux qui me connaissent savent que je suis déterminée, que je suis tenace et c'est avec la même énergie que je leur propose de les représenter à l'Assemblée. Donc le 30 juin, faites le bon choix et votez Gaël Lebon. D'accord, Gaël Lebon avec un petit peu plus de 13,4%, si nécessaire, avec obligation.
plutôt, hein? Eh bien, avec la victoire, hein, ce serait encore mieux. D'accord. En tout cas, merci Jean-Claude. Merci beaucoup. Il faut savoir que vous êtes dans la première circonscription, hein, et vous êtes investi par le parti Reconquête. Donc nous faisons une alliance, Rassemblement Réunion et Reconquête. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi Jean-Claude. Merci. Hein. Et nous on se retrouve la prochaine fois dans notre émission politique sur Canal Austral.